Salam alaikum, Azul Medzakin. Bienvenue sur la chaîne de l'Observateur Automobile. Je suis venu pour toi, Lyoum, Paris, pour te présenter la nouvelle Dacia Spring 100% électrique. Me voici devant la toute nouvelle Dacia Spring qui vient d'être révélée aujourd'hui à Paris à toute la presse internationale. Tout change, comme tu peux le voir, sauf le pavillon qui reste exactement le même que celui sur la Dacia Spring précédente. Et là, tu vois sur la face avant, tout a changé. Agi mana, agi. Donc tu vois ici ces nouvelles optiques qui reprennent celles, tu t'en rappelleras, de la nouvelle Dacia Duster qui a été présenté au mois de novembre dernier. Donc tu revois ce nouveau sigle ici Y, nouveau phare anti-brouillard et surtout cette nouvelle face avant avec ce nouveau pare-choc. Et tu vois ici ce nouveau dessin ici là, tu vois qui a été inséré où la plaque d'immatriculation vient s'incrustrer et viens avec moi. Regarde, suis-moi. Ici, tu pourras voir que sur la version 65 ici chevaux ou alors la version 45 chevaux, ce sera écrit sur le pare-choc. La calandre, donc ça, on la connaît, c'est le nouveau design, tu vois, de Dacia, la nouvelle identité visuelle avec le nouveau DC inversé. Et comme sur le Duster précédent, tu vois que c'est réfléchissant. Nouveau capot avant, complètement redessiné. Ici, avec cet élément vertical, tu vois ici une petite nervure, ça re-rentre, et ici une autre petite nervure. Ça lui donne maintenant un effet beaucoup plus musclé qu'il n'y avait pas sur la version précédente. Je te montrerai après, c'est ici que tu viens charger la voiture. On passe maintenant sur toute la partie latérale, avec ce nouveau pare-choc qui vient s'intégrer dans cette nouvelle aile. Si tu pourras remarquer que il n'a pas été mis ce fameux sabot qu'on retrouve sur les autres Dacia précédentes qui ont été présentées. Un nouvel enjoliveur de roue qui est, alors, on va vérifier tout de suite. Voilà, c'est teinté dans la masse. Donc tu vois, si je raye, il n'y a pas de trace qui reste. Nouvelle monture, 14 pouces pour la version 45 kW et 15 pouces pour la version 65 kW. Nouvel enjoliveur, ça dépendra des versions, mais on garde toujours la jante en acier. Tu le vois pas, mais ce sont des disques ventilés. Et le nouveau logo Dacia qui vient s'incruster dans ce nouvel et bel enjoliveur. Alors, une chose qui plaira ou qui plaira peut-être pas à tous les acheteurs, ce nouveau décrochement qui est là. Alors je sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais bon, je pense que c'est un élément stylistique pour lui donner un petit peu plus de robustesse. Nouveau rétroviseur, je pense que sur l'aérodynamique ça a été retravaillé, tu le vois ici, parce que tu sais que quand on conduit une voiture électrique, il y a beaucoup de silence à l'intérieur parce qu'il n'y a pas de bruit du moteur thermique, du moteur à combustion. Tous les éléments extérieurs qui ont de la résistance au vent doivent être retravaillés pour qu'il n'y ait pas de bruit. Et je pense que là on le voit parce qu'il y avait un petit peu de bruit sur la version précédente. Tu vois que ça a été bien retravaillé et que l'air peut bien circuler dans ce sens-là. Nouvelle portière. Il n'y a pas d'enjoliveur, tu le vois ici, il n'y a pas d'enjoliveur en bas qui suit. Ici, c'est un autocollant qui est façon, on va dire, façon carbone, mais c'est juste un autocollant, un sticker. Poignée de porte, c'est exactement la même que sur la version précédente. Ce nouveau modèle garde la clé standard et même à l'intérieur, il n'y a pas de bouton Start and Stop. La porte arrière,
tu vois, qui suit la porte avant, avec une légère fuite de toit qui vient finir sur ce nouvel aileron. Alors, c'est un faux aileron, si tu regardes bien. C'est un aileron qui est introduit, tu le vois, dans la malle arrière. Si je l'ouvre ici, c'est pas un élément supplémentaire comme si elle est sur les autres modèles. Tu le vois ici, c'est complètement intégré. Et ça, c'est très malin. Le montant C, où il y a écrit le beau Spring ici, tu vois. Alors, je sais pas si c'est un autocollant ou c'est vraiment teint dans la carrosserie, mais c'est très joli. Oui, bien sûr, la poignée de porte, c'est la même que celle de l'avant. Toujours le même enjoliveur de roue, ici, avec ce nouveau décaissé, bon, qui plaira ou qui pliera pas. L'enjoliveur de roue vient finir sur ce tout nouveau pare-choc. Suis-moi, regarde. Donc tu le vois, ces nouveaux stickers qui ont été mis là, comme à l'avant. Je pense que c'est exactement le même dessin, avec bien sûr Spring, qui te rappelle que c'est bien une électrique, et avec ces nouvelles optiques, qui reprend aussi la forme en Y que tu as à l'avant, qui est la nouvelle signalétique lumineuse de chez Dacia, que l'on retrouve aussi sur le Duster, qui intègre les clignotants, ici la marche arrière, et ce nouveau gros bandeau. Et ça, je trouve que c'est très joli, tu vois, qui vient rejoindre les deux optiques avec le sigle Dacia, et qui a été incrusté, tu vois, c'est du relief, mais inversé, ça sort pas, c'est à l'intérieur. Tu le vois? Regarde mes doigts, c'est à l'intérieur. Et ça vient rejoindre la seconde optique. Si tu t'approches, viens avec moi. Il y a un tout petit sigle, tu vois ici, Dacia. Tout petit. Il est là-bas. Je suis sûr qu'à l'avant, on va le retrouver aussi. Sur le pavillon, on ne retrouve pas une antenne requin, mais une antenne standard qui, je pense, sera solide. Cet aileron, comme je te l'ai montré tout à l'heure, qui est intégré dans la malle, avec ici l'injection du lave-glace, le troisième feu de stop qui est obligatoire, et le balai d'essuie-glace qui vient finir sur le pare-choc. Alors, approche-toi, on va voir si le pare-choc est aussi comme à l'avant. Oui. Donc, il est teinté dans la masse et ne va pas se rayer. En bas, pas d'extracteur d'air parce que c'est pas une voiture sportive et surtout, pas d'échappement. On va passer à la malle arrière. Pas d'ouverture électrique. Pas de bouton pour refermer. Et là, tu te retrouves avec un coffre de 310 litres. Ma foi, bon, qui te permettra pas de faire des longs voyages, mais qui te permettra de mettre tes courses de tous les jours quand tu vas au supermarché. Et comme je le disais, il n'y a pas de bouton, donc c'est à la force de la main. On va passer à l'arrière, on va voir comment sont accueillis les passagers. Donc je retrouve une contre-porte qui est toute en plastique dur, avec ici, sur cette finition, la vitre électrique. Donc je monte. La première chose que tu remarques, qui était l'habitude avec moi, et je suis né avec un chapeau, tu le sais. Donc le siège n'est pas réglé pour moi, mais je suis correctement bien assis. Bon, comme sur la version précédente, tu retrouves ce repose-tête qui est intégré, qui gêne un petit peu la vision du passager arrière pour voir ce qui se passe à l'avant et surtout sur la route. Ce que l'on voit tout de suite, c'est qu'il y a un tout petit tunnel central, mais qui permettra à un troisième passager au milieu de pouvoir s'installer, ma foi, correctement, mais pas pour un long voyage. Donc, comme je te le disais, moi je porte un chapeau et regarde, j'ai encore ici deux doigts de passage. Pas d'accoudoir central, je pense que ça fait partie de la catégorie. Et de toute façon, comme c'est pas une voiture pour voyager dans un cycle extra-urbain, c'est pour voyager en ville, enfin en tout cas pour se déplacer en ville, donc tu n'auras pas besoin pour les longs parcours de pouvoir reposer ton coude. Deux aumônières pour pouvoir tes documents ou tes gamins pourront mettre leurs tablettes ou leurs autres éléments du goûter. Et pas de luminaire ici. Non, je vois pas ici de luminaire pour l'éclairage intérieur. On va passer à l'intérieur parce que le grand changement, il est derrière le volant. Me voici
à l'intérieur du véhicule. Et là, tu vois que le changement, il est là. Nouveau volant, avec nouvelle commande, ici, tout au volant. Que ce soit le régulateur, que ce soit les réglages du nouvel écran TFT, ici, de 7 pouces qui est en série, tout est là. Les commodos ne changent pas. Ici, tu as le commodo pour les commandes de la radio. Et là, tu vois cette nouvelle planche de bord qui est certes en plastique dur, mais je pense qu'il résistera bien à nos températures, en tout cas au Maroc élevé, qui résistera bien à la chaleur. Et là, tu vois aussi ce nouvel écran ici de 10 pouces qui a été intégré. Bon, je pense il sera introduit dans les montées en gamme. Je ne sais pas s'il sera sur tous les modèles, en tout cas sur l'entrée de gamme. Mais tu vois qu'il est du plus bel effet, et si tu t'approches avec moi, tu vas voir que la réactivité a été sérieusement augmentée. Donc tu vois ici, tu rentres ici dans toutes les radios, ici dans toute la configuration Bluetooth, dans le menu Android Auto, Apple CarPlay. Je ne sais pas si c'est en connexion automatique Bluetooth ou avec les prises USB-C, mais en tout cas il y est. Et tu rentres aussi bien sûr sur toute la configuration, et tu vois bien, c'est très réactif. Alors à la demande de tous les clients qui ne veulent pas avoir tous les réglages de la ventilation et de la climatisation et du chauffage sur la tablette, Dacia a conservé toutes les pièces physiques. Tu les vois ici. Alors que ce soit aussi, tu vois, regarde, tu as les nouvelles commandes de vitre électrique qui avant étaient ici. Donc elles ont été mises là. C'est beaucoup plus accessible. Et réglage de la température, réglage de la ventilation qui s'affiche même ici sur l'écran central. Et comme je te le montrais tout à l'heure, les deux prises USB-C. Tu remarques tout de suite qu'il n'y a plus le bouton qui était ici comme sur l'ancienne version. C'est un levier de vitesse qu'on appelle e-shifter, tu vois. Et ça, je trouve que c'est du plus bel effet. Et tu le verras qu'il est, tu vois, tout entouré de ces éléments blancs que tu retrouves ici, que tu retrouves ici et que tu retrouves dans les deux contre-portes. Et ça, c'est pour amener de la luminosité dans la voiture parce que tous les plastiques sont noirs. Donc sur la contre-porte, ce sont des éléments qui sont durs, teintés dans la masse, mais qui sont dans le standard du segment. Sur cette version, tu vois, nouvelle sellerie qui est ici, je pense pas que c'est du cuir véritable, je pense que même c'est du cuir vegan avec de la surpiqûre. Toute la sellerie, tu le vois en tissu, toute la partie en tissu sont faits avec des éléments recyclés. Les ceintures de sécurité qui sont réglables en hauteur. Et ça, c'est bien vu, il n'y avait pas sur l'ancienne version. Le frein à main, pas de frein à main électrique, c'est un frein à main manuel et ça te permettra de faire un petit peu de gymnastique. La boîte à gants, alors regarde, la boîte à gants très profonde pour ce petit véhicule, très profonde. Nouveaux éléments qu'on avait découverts sur le Duster qui s'appelle U-Clip, donc il y en a un ici, il y en a un ici et il y en a un ici. Tu le vois, tu pourras pas mettre un porte-gobelet, ce sera juste une lampe pour pouvoir t'éclairer dans la nuit, mais ici et ici, tu pourras mettre un porte-gobelet pour mettre ton café. La planche de bord, comme je te le montrais tout à l'heure, elle a été surélevée. Et tu vois, c'est en 3 éléments. Un élément ici, et là, un grand vide poche, tu le vois. Et ça a été très astucieux parce que même si c'est une voiture urbaine, le passager qui viendra avec toi ou ton gamin que tu viendras chercher à l'école pourra mettre son goûter ou certaines choses ici à grignoter. Tu redécouvres l'allume-cigare parce que il y a encore des gens qui fument et pour pouvoir charger avec les anciens connecteurs de portable. Rétroviseur, sur cette version, il n'est pas électrochromique, il est encore avec l'ancien système, tu vois, pour les phares arrière, pour les personnes qui mal éduquées, qui conduisent encore en ville avec les pleins phares. Donc c'est toujours manuel. Derrière le rétroviseur, tu retrouves ce gros module qui intègre les détections de pluie et l'allumage des phares automatique. Pare-soleil, standard, pas, tu le vois ici, pas de miroir de courtoisie. Ici non plus, pas de miroir de courtoisie. Le micro pour parler en Bluetooth. Et le mode SOS, je ne sais pas s'il sera applicable au Maroc. Et le seul et unique plafonnier, il est ici. Il n'y en a pas
à l'arrière. C'est bien dommage. Et je finis sur les bus de ventilation qui reprennent pratiquement à l'identique ceux du nouveau Duster. Tu vois, ici toujours avec la nouvelle signature en Y. Et là, les fameuses buses qu'on connaît sur la marque, sur presque toute la marque Dacia. Tu le vois, regarde cette fameuse buse ronde. On va voir si le volant est réglable. Oui, il y a la poignée. Alors, il est réglable en hauteur, mais il n'est pas réglable en profondeur. Et ça, dommage, hein. Dacia aurait pu l'intégrer quand même. Parce que pour les grandes tailles, quand tu recules le siège au maximum, ben ça évite d'être trop en avant. Me voici au terme de cette présentation que je suis venu faire pour toi à Paris, où Dacia France nous a invités. Et donc, elle sera proposée en 2 motorisations qui seront tout à fait identiques à la version précédente, en 45 chevaux et en 65 chevaux, pour un cycle de consommation WLTP de grosso modo 300 km. Et pour la charge du véhicule, ça se passe toujours à l'avant avec les 2 prises, ici et ici, pour le fast charger, ici pour la petite charge et le gros pour la grande charge. T'as plus qu'à remettre les capuchons, mais il faut mettre d'abord le petit et après le grand et tu fermes. Me voici au terme de ce reveal que je suis venu faire pour toi à Paris avec Dacia France, où tous les journalistes du monde entier ont été invités. Et donc, en règle générale, on voit que tout a changé sur le véhicule, pratiquement tout, sauf, comme je te disais, le pavillon de toit. Et les motorisations sont conservées en 45 kW et en 65 kW. Donc sur les 2 motorisations, ah ben non, tu vois, pas de piston, c'est à la force du bras et il faut chercher, elle est ici. Et voilà, ça se met là. Et là tu découvres le moteur électrique, qui est pratiquement identique en 45 kW et en 65 kW. En option, tu pourras avoir un coffre de à peu près 40 litres que tu pourras venir installer pour pouvoir mettre un sac à dos ou certaines petites choses comme moi de tournage. Pour l'introduction sur le marché marocain, on n'est pas encore certain, mais on pense que ça va arriver au premier semestre, ou peut-être au premier trimestre 2025. Pour les tarifs, rien n'a été mentionné par le service de presse, donc on ne sait pas si le prix sur ce nouveau modèle va être conservé ou va être légèrement augmenté. Pour ma part, je te donne rendez-vous pour de prochaines vidéos de présentation sur ma chaîne de l'Observateur Automobile. Bien sûr, n'oublie pas de mettre un pouce bleu et d'activer la cloche pour être notifié de toutes les vidéos que je fais pour toi spécialement. Salam alaikum, au revoir à tous, à bientôt.